Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, le changement climatique au cœur des préoccupations des Nations Unies et des chrétiens du monde entier, la cause de canonisation du père Popieluszko qui avance dans le diocèse de Créteil en Île-de-France, et puis bien sûr on reviendra sur le voyage du pape en Albanie. Vous retrouverez en fin de journal Cyril Lepeigneux pour le dossier du mardi avec son invité. Cyril, vous allez parler de la crise irakienne. Oui, nous en parlerons avec Monseigneur Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymania. On ouvre donc ce journal avec une page environnement. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis aujourd'hui, mardi, au siège des Nations Unies à New York pour un sommet sur le climat. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, attend de leur part un nouvel élan dans la lutte contre les changements climatiques. Il leur a demandé d'annoncer des mesures audacieuses en vue de la grande conférence sur le climat prévue à Paris fin 2015. L'objectif phare est de limiter à moins de 2 degrés la hausse de la température mondiale. Parallèlement, 30 responsables religieux du monde entier étaient réunis eux aussi à New York pour exiger de la communauté internationale un accord ambitieux pour 2015. Le Conseil œcuménique des Églises, majoritairement protestant, est à l'origine de cette initiative à laquelle les instances orthodoxes et vaticanes ont aussi adhéré. C'est le cas du Conseil pontifical Justice et Paix et du Conseil pontifical Coronum. Nous avons interrogé un membre de ce dicaster. Un point qui est très important, c'est la conscience de la part des leaders religieux que le problème du changement climatique se traduit par un problème d'injustice. En fait, on présente très clairement le problème des populations les plus pauvres au monde, qui sont aussi celles qui ont moins contribué au phénomène du changement climatique, mais qui ont aujourd'hui le plus de mal à affronter ces impacts. Une réponse dans la durabilité, c'est justement l'éducation des nouvelles générations. Le dernier point, c'est que tous ces leaders religieux ont aussi affirmé leur disponibilité à appuyer les décisions politiques qui seront difficiles à prendre, une preuve de co-responsabilité qui arrive vraiment à un moment où le monde a besoin de plus de responsabilité. La lutte contre le réchauffement climatique passe aussi par la rue. Dimanche, plus de 2500 marches étaient organisées dans 130 pays du monde entier, comme à Manille, Melbourne, Delhi ou encore Paris, comme vous le voyez sur ces images. Ils voulaient interpeller les chefs d'État sur l'importance d'aboutir à des accords concrets et plus contraignants. Ban Ki-moon a fait d'ailleurs une apparition remarquée à la marche à New York. Au Moyen-Orient, ce sont pas moins de 130 000 réfugiés kurdes qui ont dû fuir l'Irak ce week-end face à l'avancée des combattants de l'État islamique en direction de la Turquie. Le clergé, en revanche, ne doit pas quitter le pays. C'est la consigne du patriarche de Babylone des Chaldéens, Louis-Raphaël Ier Sako, auteur d'un rappel à l'ordre aux prêtres et religieux ayant quitté l'Irak sans en avoir obtenu l'autorisation. Nous devons vivre et mourir dans le lieu où Dieu nous appelle, indiquait le patriarche dans son message. En outre, ajoute-t-il, prêtres et religieux ne doivent pas rechercher des conditions de vie confortables, mais accepter de porter la croix lorsqu'il le faut. Nous vous en parlions la semaine dernière, le procès en canonisation du prêtre polonais Jerzy Popieluszko. Le miracle retenu pour entamer la procédure concerne un Français atteint d'une leucémie rare et soigné dans un hôpital du Val-de-Marne en 2012. Samedi, c'était l'ouverture officielle de l'enquête diocésaine lors d'une cérémonie présidée par l'évêque de Créteil, Monseigneur Sentier, le prêtre qui a prié aux côtés du bienheureux, aux côtés du malade pour le bienheureux, était aussi présent. On l'écoute. J'ai demandé à ce qu'on prie ensemble la prière d'intercession derrière l'image d'action de grâce de Jerzy Popieluszko. Et à un moment donné, il y a 3 points de suspension, c'est-à-dire qu'on demande la grâce de. Donc j'ai demandé la grâce de guérison et j'ai simplement dit, écoute Jerzy, aujourd'hui c'est ton anniversaire et c'est le mien. Si tu dois faire quelque chose pour François, fais-le, c'est le jour. Voilà, puis c'est le lendemain que sœur Rosalia m'a appelé à midi, très excité pour me dire Père Bernard, c'est un miracle, je viens de voir François il s'est levé, il a pris la douche, il s'est habillé, et à partir de là on est resté très discret en fait. Très discret pourquoi ? Il faut que ça soit vérifié dans la durée. Et à partir de là on a décidé, même avec du personnel médical, de rester discret, et moi je l'ai annoncé à mon évêque que 8 mois après.
Autre temps fort à Créteil pour la vie de l'Église, la présentation ce mardi du synode diocésain qui débutera le 12 octobre à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Madeleine Delbrel. Marine Wolf est allée à la rencontre des acteurs de la pastorale dans le diocèse. René Poujol est membre du secrétariat général du synode. Il explique le choix du thème de cette assemblée, avec Dieu, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. On voit bien à quel point ce thème est complètement dans le texte Evangelii Gaudium du pape François. Et que peut-être ce dont nos contemporains ont le plus besoin aujourd'hui de la part des communautés chrétiennes, c'est pas qu'on leur fasse la morale d'abord, mais qu'on vive fraternellement avec eux. Et c'est peut-être dans ce lent cheminement, dans ce cheminement fraternel, comme sur le chemin d'Emmaüs, qu'en partageant avec les gens, à un moment, mais ça fait partie des secrets, des mystères de la rencontre de tout être, on pourra dire ce qui nous fait vivre et notre foi en Jésus-Christ. Pour imaginer de nouveaux choix missionnaires et des nouvelles initiatives, le Père Sentier et nous tous, nous avons besoin de vraiment rentrer en dialogue avec les hommes et les femmes du Val-de-Marne. Et on pense, sincèrement, on est convaincus que les grandes décisions, les grands choix vont être apportés de bien plus loin que l'Église en interne et qu'on a vraiment besoin d'écouter très largement. Et puis voici des images de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Paul Guching samedi dans la cathédrale de Verdun, diocèse dont il est évêque depuis juillet dernier. Il a été ordonné par Monseigneur Jean-Luc Bouilleret, archevêque de Besançon. Monseigneur Guching était auparavant vicaire général du diocèse d'Amiens dans la Somme. Merci à Agora Saint-Jean pour ces images. Parlons bioéthique maintenant. Ce matin, la Cour de cassation a rendu 2 avis importants sur la procréation médicalement assistée. Saisie par les tribunaux de grande instance d'Avignon et de Poitiers, la Cour a estimé que le recours à la PMA à l'étranger par insémination artificielle avec donneur anonyme ne fait pas obstacle à ce que l'épouse de la mère puisse adopter l'enfant ainsi conçu. La Cour de cassation écarte toute fraude à la loi, un argument avancé pour refuser une adoption par le tribunal de grande instance de Versailles au printemps dernier. Beaucoup d'associations de défense de la famille ont condamné ces 2 avis. Nous avons interrogé Adeline Le Gouvello, avocat de l'association Juristes pour l'enfance. L'avis de la Cour de cassation fait 4 à 5 lignes, est extrêmement succinct. Elle ne motive pas sa réponse. L'adoption des enfants nés par procréation médicalement assistée à l'étranger est un double détournement. Un détournement des règles de l'adoption, parce que l'adoption est faite pour donner un enfant qui a été privé par le malheur de sa vie, de son père ou de sa mère, et non pas de donner un enfant à une famille. Donc, lorsqu'on utilise l'adoption contrairement à cette règle-là, on viole les règles applicables à l'adoption. Et par le passé, la Cour de cassation a déjà eu à juger de ce genre de choses pour des couples hétérosexuels. Il s'agit également d'un détournement de la loi française dans son ensemble, puisque la PMA, en dehors des conditions médicales, est interdite et que le Conseil constitutionnel a demandé aux tribunaux de réprimer les pratiques qui contourneraient la loi française. Rappelons que la décision de la Cour de cassation est un avis consultatif non contraignant pour les tribunaux. Vous avez certainement suivi sur KTO le voyage du pape François en Albanie dimanche. Il allait à la rencontre d'un peuple qui, selon ses mots, a tant souffert à cause d'un terrible régime athée. Pendant les vêpres, le pape n'a pu retenir son émotion en écoutant le témoignage d'une religieuse et d'un prêtre victime des persécutions du communisme pendant des décennies. Les larmes du pape François ont compté parmi les images fortes de ce déplacement. Le pontife a aussi rendu hommage au peuple albanais, comme on voit sur ces images. N'oubliez pas votre nid, votre histoire ancienne, les épreuves aussi. N'oubliez pas les plaies. Mais ne vous vengez pas pour autant. Continuez à travailler à l'espérance d'un grand avenir. L'aigle n'oublie jamais son nid, mais il vole haut. Volez haut, allez vers le haut. C'est par ces mots que le pape François s'est adressé aux Albanais qui étaient présents place Mère Teresa à Tirana dans son homélie de la messe de ce dimanche, deuxième rendez-vous public de son voyage en Albanie. Il a rendu hommage aux martyrs du passé récent, victimes d'un système qui niait Dieu et interdisait la liberté religieuse en excluant le Christ et l'Église de l'histoire du pays.
Il a posé spirituellement la fleur de la prière au pied du mur du cimetière de Scutari où les catholiques étaient fusillés. Il a remercié les Albanais pour leur témoignage, leur courage et leur cohérence dans la profession de leur foi. Puis il a expliqué qu'il était venu pour les encourager à faire grandir l'espérance en eux et autour d'eux afin de vivre une saison d'une nouvelle action missionnaire sur l'exemple de la bienheureuse mère Teresa de Calcutta, humble et grande fille de l'Albanie. Pendant l'Angélus, le pape s'est adressé surtout aux jeunes en les invitant à dire non à l'idolâtrie de l'argent, non à la fausse liberté individualiste, non aux dépendances et à la violence. Et il les a invités en revanche à dire oui à la culture de la rencontre et de la solidarité, oui à la vie des pensées avec de la grandeur d'âme et fidélité dans les petites choses. Ainsi vous construirez une Albanie meilleure et un monde meilleur. Parmi les paroles marquantes de ce voyage, on peut encore retenir celles prononcées au siège de l'Université catholique avec les représentants des communautés religieuses d'Albanie. Tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège. Personne ne peut utiliser le nom de Dieu pour commettre de la violence. Le synode pour la famille s'approche à grands pas, ouverture le 5 octobre, mais on parle déjà beaucoup du dossier sensible de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés. Un livre notamment a fait l'actualité dans la presse française et internationale. Il regroupe des analyses de 5 cardinaux de la curie romaine, analyses présentées avec insistance comme hostiles au cardinal allemand Walter Kasper. Partisan de l'accès à la communion pour les divorcés remariés, ce dernier bénéficie du soutien du pape François. Certes, il y a divergence de vues entre Kasper et les 5 autres cardinaux, mais aucun d'entre eux n'avait souhaité qu'elle soit montée en épingle par les médias avant le début du synode. Un synode dont il faut par ailleurs rappeler qu'il est consacré à toutes les dimensions de la famille. De son côté, le pape François a pris les devants en répondant au souhait d'un allègement des procédures en nullité de mariage, demande récurrente du document préparatoire au synode. Il a décidé d'instituer une nouvelle commission spéciale chargée de simplifier la procédure des procès matrimoniaux tout en sauvegardant le principe d'indissolubilité du mariage. Aujourd'hui, 2 événements ont fait l'actualité au Vatican. Tout d'abord, la rencontre entre le supérieur de la fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Bernard Fellet, et les responsables de la Congrégation pour la doctrine de la foi. L'entretien a duré 2 heures. Il en est ressorti un souhait de dépasser les difficultés rencontrées et d'aboutir à une pleine réconciliation. Et puis le Vatican a publié le message du pape François pour la Journée mondiale des migrants et des réfugiés de 2015. Face à la mondialisation du phénomène migratoire, le pape appelle à une mondialisation de la charité et de la coopération. Le pape François n'oublie pas non plus nos aînés. Dimanche prochain, il rencontrera des personnes âgées avec qui il célébrera la messe. Une rencontre que vous pourrez suivre sur KTO. Une nouvelle marque de l'affection toute particulière qu'a le pape pour le 3e âge. C'est ce que nous explique Antoine-Marie Isoire, notre collègue de l'agence romaine Immédiat. Bonjour, on le sait, les Journées mondiales de la jeunesse sont un véritable succès, un véritable souffle dans la vie de l'Église universelle depuis leur création il y a bientôt 30 ans par le pape Jean-Paul II. Et l'Église a donc un message particulier, un message spécifique pour la jeunesse, un message bien connu. Mais jamais en revanche un pape n'a réuni autour de lui des milliers de personnes âgées pour les conforter dans leur rôle, conforter leur rôle dans l'Église et en particulier dans la transmission de la foi. Alors c'est ce qu'a décidé de faire le pape François dimanche prochain en convoquant ici à Rome, place Saint-Pierre, le 3e et le 4e âge. Cette rencontre sera pour ainsi dire la journée mondiale de la vieillesse avec un pape de bientôt 78 ans qui n'a de cesse, on le sait, d'évoquer le sort réservé dans nos sociétés aux plus âgés. Pour le pape François, nos anciens sont ainsi victimes aujourd'hui, au même titre que les plus jeunes, d'une véritable culture du rejet. Il y a 3 mois, par exemple, lors d'une rencontre ici à Rome avec la communauté de Sant'Egidio, le pape avait notamment soutenu qu'un peuple qui ne protège pas ses personnes âgées, qui ne prend pas soin non plus de ses enfants, eh bien, était un peuple sans avenir, un peuple sans espérance. Le pape avait été encore plus fort, plus explicite, plus incisif, en affirmant que le traitement des personnes âgées comme celui des enfants était un indicateur de la qualité d'une société. Ainsi, lorsque les personnes âgées sont écartées, isolées, qu'elles s'éteignent, parfois sans affection, eh bien, disait le pape, c'est très mauvais signe pour la société. Alors, ce dimanche, lors de ce rendez-vous,
lors de cette messe que vous pourrez suivre sur KTO, le pape sera entouré de grands-parents d'une vingtaine de pays, dont un couple en particulier de réfugiés de Karakoche, des chrétiens irakiens. Sur la place Saint-Pierre, de nombreux petits-enfants devraient aussi participer à cette rencontre autour de leurs grands-parents, signe que les uns ne vont pas sans les autres, et vice-versa. Et puis, autre symbole, la présence autour du pape François pour qu'on célébrait la messe d'une centaine de prêtres âgés. Cette rencontre du pape avec nos aînés, elle intervient enfin à une semaine de l'ouverture du synode très attendu sur les questions de pastorale familiale. Rien de plus naturel. Je vous dis à la semaine prochaine. Place maintenant au dossier. Quant à moi, je vous retrouve jeudi pour une nouvelle édition d'À la Source. Alors, Monseigneur Youssif Thomas Mirkiz, vous êtes archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymanie en Irak. Vous êtes prêtre dominicain irakien, théologien, ethnologue, ancien journaliste, et vous avez été, après 40 ans comme dominicain, vous avez été nommé donc archevêque en janvier dernier. C'est bien cela, je ne me suis pas trompé? Oui. Voilà, alors on va commencer par parler de Kirkouk, votre ville, votre diocèse. Tout simplement, comme on est en septembre, là, comment s'est passée la rentrée de toutes ces familles et de tous ces enfants dans la ville de Kirkouk? Eh bien, la rentrée n'a pas eu lieu, puisque à cause des événements et à cause de la situation, on a retardé la rentrée des écoles de plus d'un mois, parce que les écoles sont occupées par les familles déplacées et c'est devenu le toit et le refuge de beaucoup de familles, surtout les familles chrétiennes. Dans mon diocèse, il y a à peu près 750 familles, 280 sont à Kirkouk et presque 500 sont à Souleymanie. Alors, est-ce qu'il y a une solution qui a été trouvée ou qui va être trouvée pour reloger ces familles ? Malheureusement, c'est un souci qui nous préoccupe parce que où trouver de la place pour ces familles-là? On va essayer de louer des maisons et l'infrastructure laisse à désirer. Alors j'imagine que les enfants qui ne vont pas à l'école, ça doit être aussi un problème? Oui, les enfants aussi, il faudra leur trouver des écoles. Ils viennent de régions qui étudient en arabe. Et au Kurdistan, surtout à Souleymanie, on étudie en kurde. Et donc, ils vont être lésés un peu. Donc, on va essayer de leur trouver des écoles privées ou à l'école de l'Église. On va essayer de les caser. Alors, on a vu que les frappes aériennes se multiplient. Elles ont commencé autour du 8 août avec les frappes américaines. La population, elle comprend ce qui se passe toutes ces bombes qui arrivent, cet engagement occidental, comment elle réagit? L'engagement occidental était appelé par les autorités politiques irakiennes, qu'elles soient de Bagdad ou de Erbil, du Kurdistan irakien. La pauvre population, elle est laissée à elle-même et elle a subi le choc du déplacement, surtout les minorités, et à leur tête les chrétiens. Il y a eu plus que 130 000 chrétiens qui ont évacué Mossoul et les 13 villages et villes chrétiennes de la vallée de Ninive. Alors comment elle voit cette intervention occidentale? C'est une crainte, c'est une source de réconfort, ou bien c'est 2003 qui revient en tête avec ces bombardements qui finalement avaient laissé le pays un petit peu... Non, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec 2003, parce que la situation actuelle est tout à fait neuve, et ces gens-là ne savent pas quel sera leur avenir. Ils souhaiteraient rentrer chez eux, mais leurs villages ont été occupés, pillés, plastiqués, et même si certains villages ont été libérés par les Peshmerga, mais malheureusement, on ne les laisse pas encore entrer, elles ne sont pas très sécurisées. Et puis je dirais que les frappes aériennes ne sont pas très efficaces, parce que le terrain doit être tenu sur la terre par des soldats, parce que sinon ça pourra durer trop longtemps. Et les gens vont passer l'hiver, et ça c'est ce que nous appréhendons tous.
Alors qu'est-ce que vous appelez là, passer l'hiver? Ça veut dire dans un cadre... Dans un cadre très précaire, dans une situation insalubre, sous les tentes. Il faut se souvenir que nous avons peut-être la variété de climat la plus dure de la planète. Ils sont partis, il faisait 52 degrés à l'ombre, et l'hiver parfois descend plusieurs degrés en dessous du zéro. D'accord, c'est effrayant. Quand vous dites des troupes qui devraient venir au sol, alors c'est quoi? Ça serait des troupes, c'est quoi? C'est les Peshmerga, c'est les anciens membres de l'armée irakienne, c'est des milices étrangères? Qu'est-ce que vous appelez quoi? Oui, les médias parlent d'intervention de l'armée irakienne, mais comme le terrain occupé par l'État islamique est immense, et ils essaient de protéger Bagdad pour l'armée irakienne, ils ont beaucoup de travail autour de Bagdad. Les Peshmerga, ils ont un front long de plus que 1000 kilomètres. Et je crois que ni les Peshmerga ni l'armée irakienne n'étaient pas prêts à cet ennemi. Donc ça veut dire qu'il y aurait besoin de troupes occidentales peut-être au sol. En tout cas, vous l'appelez ou pas? Je crois que les politiciens le voudraient, mais les Occidentaux voient les choses d'un autre angle. La peur de Daesh, vous parliez donc tout à l'heure de l'État autoproclamé, est-ce qu'elle est toujours aussi forte? Oui, parce qu'ils ont utilisé les médias pour terroriser les gens avant de venir. Et ils égorgeaient les gens, ils coupaient les têtes devant les caméras. Et je crois que ça a été un choc, non pas seulement pour les Irakiens et les Syriens, mais pour le monde entier. Mais quand ils se sont installés, soi-disant un État, mais ils n'ont aucune capacité de gérer un État, ils n'ont aucun dialogue avec personne, ils n'ont été reconnus par aucun pays, et donc, à mon avis, sur le plan légal et international, ils n'ont aucune chance. C'est un totalitarisme. Oui, leurs méthodes sont tout à fait obsolètes et leur façon de gérer les régions ont fait que les gens qui les ont au début accueillis à bras ouverts commencent à se mordre les doigts et à le regretter. Parce qu'on entend pour le peu de nouvelles qui s'infiltrent de cette région qu'il y a des exécutions sommaires, il y a des condamnations à mort pour 2 fois rien, et surtout pour des personnalités. J'ai lu aujourd'hui que des hommes de religion sunnites sont les plus meurtris, les plus persécutés, qu'il y avait une prison spéciale pour eux à Mossoul, et qu'ils ne savent plus quoi faire, et ils voudraient eux aussi s'en débarrasser. Alors, ce que vous dites contredit un petit peu ce qu'on entend ici ou là, c'est que ce serait une sorte de conflit religieux. En fait, les choses changent non pas en mois, mais en heures. Et les yeux d'ici voient une autre vérité, et les gens de Mossoul et les gens occupés par l'État islamique élèvent les mains et prient Dieu pour qu'ils soient débarrassés de ce fléau, de cette catastrophe qui leur est tombée sur la tête. Alors, ils prient ou bien ils partent. On a vu qu'il y avait un gros mouvement d'émigration. Je crois même que le patriarche des Chaldéens a rappelé à l'ordre aussi les religieux et prêtres qui étaient tentés de partir sans autorisation. Oui, il ne faut pas mélanger le départ des chrétiens avec le départ des musulmans, parce que les minorités sont parties d'abord, les minorités linguistiques sont parties aussi des régions occupées par ISIS. Les minorités linguistiques, c'est les Turkmènes, par exemple ? Les Turkmènes, les Kurdes, les Chabaks et les chrétiens. Mais maintenant, il y a de gros départs parmi les sunnites arabes qui se croyaient en sécurité. Mais le rappel de sa béatitude de Louis Sacco, notre patriarche, a été à l'encontre des prêtres qui se préparaient à demander asile dans des pays occidentaux, et c'était une bonne chose de leur rappeler leur vocation. Alors, une dernière question avec une réponse très très brève, s'il vous plaît. Comment, dans ce chaos, continuer à vivre les valeurs de l'Évangile comme la paix, le pardon, l'amour ? On a entendu le Saint-Père parler de la haine. La tentation
que le Christ nous aide à éviter en disant ne nous soumets pas à la tentation, c'est la tentation de céder à la haine. C'est comme un fléau, une maladie, la souffrance qui est générée par la violence ne devrait pas nous toucher au fond de nous. C'est vrai qu'il faut arrêter le mal et arrêter celui qui commet le mal, mais sans attraper le mal, c'est une maladie très grave. Que Dieu nous en préserve. Merci Monseigneur. Eh bien, je donne un rendez-vous à tous ceux qui le pourront pour venir à Paris le 25 septembre au couvent des Dominicains, où il y aura une conférence que vous donnerez sur les martyrs irakiens, peuvent-ils résister ? Au 222. Au 222 rue du Faubourg Saint-Honoré. Merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir ce programme, c'est sur ktotv.com. Merci encore Monseigneur et rendez-vous jeudi.